Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 30 avril et on prendra la direction de Fontainebleau pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix des grandes fontaines. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3000 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course dans un terrain probablement juste souple, hein. C'est rarement pénible à Fontainebleau et il faut savoir, ce sont des chevaux que l'on connaît bien, hein, qui sont plutôt aguerris sur ce type de distance. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, comment faire? Il suffit tout simplement, il faut savoir que le dépôt est doublé à hauteur de 100 € et qu'en plus, vous avez 10 € pour tester le The 5 événement, tout cela en rentrant le code promo Flambeau. Et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, hein. Il y a une vidéo qui est dédiée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 13. Il s'agit de Maïkis, le pensionnaire de Goran Batistic. C'est la montre d'Aurélien Lemaître, il a tiré l'as derrière les stades de départ. Bah, écoutez, il a 2 courses, de remise en route, hein, cette année et la dernière fois dans un quintet sur 2 400 mètres à Chantilly, le 4 avril dernier. C'est très bien comporté, hein, se classant, bon 4e dans un terrain qui était très, très difficile, hein, ce jour-là. On avait Wood City qui se classait, 2e. Faut savoir que ce jour-là, les chevaux terminaient extrêmement péniblement. Alors, Maïkis, il faut savoir que, la victoire, sa seule victoire dans un quintet s'était soldée sur 3000 mètres. C'était du côté de Strasbourg l'an passé, quasiment à pareille époque, hein. Il était en 36 500 valeurs. Cette année, sa valeur a complètement, heu, baissé, hein, puisqu'il est en 35,5, donc de très, très bien placé, avec 2 parcours de rentrée, un terrain qui a séché et la distance qu'il va apprécier. Il peut aller en plus près des chevaux de tête. Je pense qu'il est capable, hein, de lutter pour les, 1 places. En deuxième position, j'ai mis le 4 Wood City, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ, on le connaît par cœur, hein, Wood City. 2 courses de rentrée cette année sur 2400 mètres à Saint-Cloud et à Chantilly. 3e et donc 2e dernièrement, hein, dans un terrain très difficile ce jour-là. Il a quand même parvenu à prendre la deuxième place. Alors c'est vrai que sur des courses au-delà de 3000 mètres, on l'a vu qu'une fois, c'était à Chantilly, à Deauville pardon, l'été dernier, dans un quintet où il avait pris la 4e place, c'était dans le handicap, de la Manche. Mais bon, c'est un chat qui tient la distance, hein, je pense, il y aura pas de problème. Il peut être monté, lui aussi près des chevaux de tête, hein, ce qui devrait être un avantage, hein, ici à Fontainebleau et je pense capable, hein, il est tout proche de remporter une nouvelle fois sa course, il est bien placé et ça peut être pourquoi pas ce mardi également. En troisième position, j'ai mis le 12 Turania, pensionnaire de, Nicolas Collery, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ, on le connaît bien, hein, il est âgé de 9 ans, mais il garde beau reste, hein, il est très régulier, on ne peut pas lui reprocher grand-chose et la dernière fois sur les 3000 mètres de Saint-Cloud en terrain lourd, hein, le 26 mars dernier, terminé deuxième dans un quintet battu, par Paper Trophy qui gagnait de bout en bout, ce jour-là et il devançait Canwan, hein, ou encore Winterland. À nette distance, hein, quand même, il faut le signaler, le terrain a encore été très difficile. Turania, c'est vrai que c'est un chat qui est plutôt passé pour pour sur les pistes plutôt pénibles. Ça ne sera pas le cas ici à Fontainebleau, c'est plutôt un hippodrome, qui absorbe bien l'eau et du coup la piste devrait être juste souple. Mais bon, le lot n'étant pas si exceptionnel que ça, le cheval est bien placé dans son handicap, se donne toujours à fond. Il devrait, je pense, encore se mêler à la lutte finale, même si pour la victoire, ça peut être un petit peu juste. En quatrième position, j'ai mis le 15 Canoine, pensionnaire de Francis-Henri Graffard à la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ pour la Kazakh, hein, de l'écurie Agacan. Canoine, la dernière fois, il effectuait ses débuts dans les quintés. Deuxième course handicap en terrain lourd à Saint-Cloud, donc on l'a dit à l'instant, le 26 mars. Il s'est classé cinquième. Bon, il a fait ce qu'il a pu, hein, ce jour-là, il s'est quand même bien comporté. Maintenant, ici, je pense que ça devrait être plus à son aise, hein, au niveau du terrain. Le terrain aura séché et il va pouvoir s'exprimer. Il faut savoir que dans l'entourage, on a coché cette course depuis un petit moment et qu'il est pas trop mal placé ici dans son handicap en bas de tableau avec un petit poids, appuyé par, Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Il aura certainement de nombreux supporters. En cinquième position, j'ai mis le 9 Chergui, pensionnaire de, Miguel Alonso Rodan.
la monte de Guillaume de Trollet de Prévost. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ, un cheval qui est âgé de 4 ans, qui est encore tout neuf, hein. Il vient de se bien se comporter dans un terrain difficile à Nantes, dans une course à condition le 6 avril dernier. Oh, c'est un cheval, qui est en 36,5 de valeur et pas trop mal placé. Il peut, je pense, obtenir une place. Il adore les courses de longue distance, le terrain asséché et son entourage qui font quand même un long déplacement avec lui, avec sans doute des prétentions et dès lors, on va s'en méfier, plutôt pour les places. En sixième position, j'ai mis le 16, Trick of the Mind, pensionnaire de Johan Bonnefoy à l'amende de Michael Barzalona. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah, là encore, un choix qui est extrêmement régulier, hein, un mâle de 7 ans, qui vient de remporter un handicap à Saint-Cloud le 16 mars dernier sur les 2 400 mètres en devançant Dreams Shamsabad, hein, Dreams qui a d'ailleurs participé à la seconde épreuve de son handicap. Bah, écoutez, il est en 34,5 de valeur, il était pénalisé de 2,5 kg. Michael Barzalona qui le monte avec un petit poids de 55 kilos, ce qui est quand même, non négligeable et je pense que même s'il a peut-être moins de marge désormais pour la victoire, il devra encore, fournir une bonne valeur. C'est un attentiste, hein. On sait qu'à Fontainebleau, c'est pas forcément si simple de revenir, mais je compte, sur sa belle pointe de vitesse pour venir plutôt arracher une place et enfin en septième position, j'ai mis le 6 Capani, pensionnaire de Mathieu Pitard, la montre d'Axel Nico. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Bah, il faut savoir que le cheval avait participé à cette course l'an passé en 34 de valeur, il avait terminé 7e. Bon, ici cette année, il est à 2,5 kg de plus. Mais bon, c'est un chat qui est très à l'aise, hein, sur les, longues distances. Voilà, même si sa marge est réduite pour la victoire, là encore une cinquième place est possible, hein, la course étant ouverte et c'est un chat qui peut se montrer rapidement près des premiers. Et j'ai opté, pour, que des chevaux, ont du mal forcément à revenir pour, pourquoi pas s'immiscer, pour l'une des 5 premières places. Quant à mon regret, ça sera le 3 Bel et Bien, pensionnaire de Paul de Chevigny, l'amant d'Axel Baron. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Les pensionnaires de Paul de Chevigny sont en pleine forme, hein, en ce moment, faut en profiter. Hem, le cheval va faire sa rentrée, il n'a pas été revu depuis le 22 novembre dernier, mais attention parce que il a couru dans des lots très intéressants, il a tout le temps terminé dans les 5 premiers et il a devancé des bons éléments. Il va débuter dans le handicap en 40, de valeur. Je le pense pas trop mal situé quand même et pour une rentrée, son entraîneur en attend une bonne performance, même si il peut être juste pour la victoire, mais pour les places, la course étant ouverte et possible, ici avec lui. Je répète mon pronostic en chiffres: le 13, le 4, le 12, le 15, le 9, le 16 et le 6 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Mikey, hein, le favori, bon, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, hein, bien placé dans son handicap, les longues distances qu'il va apprécier, l'assèchement des pistes. Bref, pour moi, on va compter, avec lui et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire, un champ, on va faire un 2 sur 4 plutôt, avec les, 3 premiers de la sélection. Ici, on va pas trop prendre de risques et on va même faire aussi un champ tiercé tiens, avec les 2 premiers de base, avec le reste de la sélection, plus un cheval de regret parce que c'est vrai que Mikey et Wood City, sont quand même de bons éléments confirmés dans ce type de course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour, auparavant, on va revenir sur la cinquième place, hein, d'Horizon Doré dans le prix gagné ce dimanche à Longchamp. Le cheval qui a longtemps attendu à l'arrière, qui a très bien fini, mais un petit peu tard, hein, il n'a pas pu remonter, dans une arrivée qui était très groupée, hein, finalement. Les choses se tiennent de près, hein, entre le gagnant et le cinquième et voilà, dommage, 50 mètres plus loin, je pense qu'il était, sur le podium. En espérant que ce lundi, pour démarrer la semaine, Yvan Dugeil, du côté de Bordeaux, va pouvoir nous relancer une série et pour terminer le mois et on en a bien besoin en ce mardi 30 avril, et ben écoutez, je reste à Fontainebleau et je pars dans la sixième course du programme. C'est un réclamé, hein, le prix de Malmontagne pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir, ils seront 12 au départ, de la course et bah, j'avais déjà pris en pénalty, hein. C'est le 606, Crew Dragon, le pensionnaire d'Adrien Foissier
qui a justement remporté le prix Gannet un dimanche avec Ayazark à Bellecote, la montre de Pierre Emouet, avec la décharge de Pierre Emouet de 3,5 kg. Il a tiré le vide derrière les stades de départ. C'est un cheval voilà, que j'avais pris en pénalty à Saint-Cloud lors de son avant-dernière tentative. Il était juste troisième, il avait bien terminé. Et là, je profite de l'assèchement des pistes avec lui pour qu'il puisse fournir sa bonne valeur. Le cheval qui est très bien placé ici, je trouve, dans ce réclamé. Il est confirmé, la décharge. Voilà, il peut être monté non loin des chevaux de tête et j'espère qu'il va pouvoir aller le plus loin possible. Donc le 606 Crew Dragon en Réunion 1, course 6 du côté de Fontainebleau. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce mardi, nous serons le 30 avril. Et bah écoutez, je reste à Fontainebleau et je pars dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix des petites fontaines. Ah oui, après les grandes fontaines, les petites fontaines, c'est la deuxième épreuve du handicap quintet, hein, des 4 ans et plus. 3 000 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course. Là encore, des chevaux qu'on connaît bien. Mais de base, le 7 Dreams, on en parlait tout à l'heure hein, avec Mikey's. C'est un chat qui est très régulier, qui tourne autour du pot en ce moment hein, dans les handicaps associé à Christian Demuro en 30 000 valeurs. Il devrait pouvoir ici s'illustrer. Et le 12, Nana Gina, qui a désormais 2 parcours de rentrée dans les jambes, 6e à Saint-Cloud, puis récemment 3e sur l'hippodrome de Moulins. Elle refait parler d'elle et attention, son handicap en 29 de valeur, elle s'annonce compétitive avec Aurélien Lemaître. Mes associés Las, Flutensol, qui avait gagné sur ce tracé lors de son avant-dernière tentative, en 33 000 valeurs, c'est peut-être un peu juste pour la victoire, mais on peut compter avec elle pour les places. Le 2 Guinness Star, qui aura la décharge de Laura Poggionovo, hein, de 1,5 kg, il va débuter dans l'handicap en 34 de valeur. La dernière fois, il tombait dans un lot trop fort, hein, pour, lui. Il terminait dernier. Là, ici, le lot est un peu plus à sa portée et pour ses premiers pas dans l'handicap en 34 de valeur, on va quand même le surveiller de près. Parce qu'il est entraîné par, un homme habile, Alain Quetil. Le 5 Yorktown, bah, écoutez, Yorktown, 2 courses cette année, toujours sur le podium. On peut pas lui reprocher, grand-chose. Avec Massimilien Joustum, confirmé sur les longues distances, il devrait pouvoir une nouvelle fois participer à l'arrivée. Le 8 Zoom Shop, qui a déjà réussi, hein, sur ce type de distance. Donc attention à lui, on le rallonge un petit peu, même si la dernière fois c'était sur 2 000 mètres où il s'est classé bon deuxième, où il fait toutes ses courses. Le 9 Black Hawk qui reste, sur une victoire sur, l'hippodrome de Compiègne dans un réclamé. Lucie Pontoise, Michael Barzalona. Attention, hein, ce cheval qui peut, on va dire confirmer, ses, dernières courses et enfin le 10 Classique Précieux qui est pas condamné, hâtivement sur son dernier échec et à le reprendre notamment sur sa deuxième place, hein, sur ce tracé, lors de son avant-dernière sortie. Attention à lui, hein, c'est un bon cheval, qui peut, pourquoi pas, jouer un bon rôle. Mais de base, le 7 et le 12 et mes associés, l'As, le 2, le 5, le 8, le 9 et le 10 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi, le 1er mai. Et traditionnellement, ce sera du côté de Saint-Cloud, dont le quintet servira de support. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.